Merci à vous, Fauzia Sefou. On se retrouve dans un instant sur ce plateau pour le coin cuisine. Chers amis internautes, l'interview matinale, c'est tout juste après ceci. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'indépendance, il ne faut pas voir l'aspect et la forme. Il faut aller voir le fond, quelles sont les avancées depuis les 64 ans que nous avons notre indépendance en termes économiques, qu'est-ce qui a évolué. Il faut faire l'analyse rétrospective sur le plan microéconomique et sur le plan macroéconomique. Et donc le Bénin, qui n'est pas un pays isolé, fait partie des pays de la sous-région, du MOA, Sud-Ouest et consort, chemine vers son autonomie, que ce soit économiquement, financier et sur le plan culturel et tout. Alors notre pays a quand même connu des avancées parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons les financements qui sont alloués au Bénin par rapport à la structuration de notre économie, nous voyons que nous avons bien les autorités béninoises ont investi pour avoir des infrastructures, parce que lorsqu'on dit on est indépendant, il faut que nous puissions produire de nous-mêmes, consommer ce que nous produisons, ne pas dépendre trop de l'extérieur et réduire les importations et encourager les exportations. Alors lorsqu'on parle des exportations, il va falloir produire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous produisons qui peut nous permettre de rivaliser avec les pays de la sous-région? Nous avons nos autorités béninoises qui essaient quand même de restructurer notre économie à travers des infrastructures, à travers la promotion des entreprises, à travers les subventions aux entreprises qui leur permettent de pouvoir créer des emplois pour que la situation du chômage, du sous-emploi qui mine non seulement la sous-région mais également le Bénin puisse être une réalité aujourd'hui. Et donc lorsqu'on dit indépendance, nous ne devons pas voir que nous sommes en fait, mais plutôt nous faisons un bilan pour voir un an passé, il y a 63 ans aujourd'hui, un an de plus, 64 ans, qu'est-ce que nous avons réalisé, quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée qui a été ajoutée au panier de la ménagère. Est-ce que les gens arrivent à manger à leur faim? Est-ce que la population s'en sort? Est-ce que les bonnes dames au marché s'en sortent? Est-ce que les étudiants évoluent? Est-ce que les bourses ont été accordées aux étudiants? Est-ce que tout le monde est épanoui? C'est ça qui fera qu'on peut parler aujourd'hui qu'on est indépendant. Mais si on parle d'indépendance et que nous sommes en 2024, on continue de prendre des prêts, des financements, des accords de partenariat et qui font que la génération future, c'est eux qui vont payer. Donc on ne peut pas parler d'indépendance tant que le Bénin n'est pas économiquement stable sur tous les plans dont j'ai cité là. Et voilà, si on voit les infrastructures, sur le plan macroéconomique, on peut dire que quelque chose a changé. Mais lorsqu'on va fouiller au niveau des ménages, on va interroger les ménages. Est-ce que les ménages sont impactés par ce qui a été ajouté comme plus-value? Est-ce que les ménages, les entreprises, tous les secteurs de l'activité doivent sentir que quelque chose a changé dans leur quotidien? C'est ainsi qu'on pourra parler qu'on est vraiment indépendant. Et donc, vis-à-vis à la situation qu'on a vécue en tant que pays noir, pays de la sous-région, le pays régional avec les pays qui nous ont colonisés, aujourd'hui, l'indépendance dont on parle n'est pas seulement sur le plan économique, il y a l'indépendance aussi sur le plan monétaire. Alors parce que lorsqu'on est indépendant, il faut qu'on ait une hégémonie, une autonomie sur notre monnaie. Donc le Bénin aujourd'hui fait partie du l'UEMOA de la CEDEAO qui toujours n'a pas encore sa monnaie. Donc lorsqu'on parle d'indépendance, il faut que les autorités puissent penser aussi à la stabilité de la monnaie et que chaque pays puisse avoir une situation qui permet aux citoyens de s'épanouir. Et c'est ainsi qu'on pourra dire véritablement qu'on est indépendant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on ne peut rien faire aujourd'hui sans voir l'Union européenne, sans voir les accords de partenariat avec les pays occidentaux. Dans ces conditions, notre indépendance, ça va toujours prendre un coup. Il faut analyser sous deux angles. Sur le plan macroéconomique, comme je l'ai dit tantôt, on peut voir de façon physique
qu'il y a eu certaines choses qui ont avancé, notamment au niveau macroéconomique. On peut voir des financements qui ont été apportés pour la construction, la restructuration de l'économie. Mais il faut voir également sur le plan microéconomique, est-ce que les différents secteurs de l'activité économique ont été impactés? Il y a les ménages, les institutions, les entreprises, les populations, les étudiants. Chaque secteur de l'activité économique doit être impacté par la plus-value qui a été apportée sur le plan global. Mais lorsqu'on voit l'aspect de façon macro, on peut dire que les choses ont changé. Parce que lorsqu'on circule aujourd'hui dans notre pays, on voit les infrastructures qui ont été réalisées, mais cela ne suffit pas. Il faut aller toucher les ménages, il faut aller toucher les entreprises, il faut voir tous les secteurs, les marchés, les capitaux, comment cela circule, est-ce que le Bénin, vis-à-vis de ce qui a été apporté par rapport à la sous-région, est-ce qu'on note véritablement une libre circulation des Béninois avec la sous-région? C'est ce qui pourra permettre véritablement d'apporter une analyse globale. Vous allez constater que nous sommes engouffrés dans une situation où, lorsqu'un régime vient en place, on parle souvent de programme d'action du gouvernement. Et le programme d'action du gouvernement, de plus en plus, chaque gouvernant, lorsqu'il arrive, il fait son programme et quitte à la population et quitte à tout l'organisation qui est autour, puisse accompagner ce gouvernement pour que ce programme d'action soit une réalité. Généralement, notre pays est dans un régime de 5 ans renouvelable. Donc, les présidents que nous avons connus ont fait, la plupart d'eux ont fait 2 mandats. Et le programme d'action du gouvernement, c'est toujours basé sur 10 ans ou 5 ans. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas aller vers le développement. Il faut structurer l'organisation d'un pays sur plusieurs années et imposer aux dirigeants de faire ce qu'ils peuvent faire au cours de leur période et de céder le pouvoir à celui qui vient pour continuer. Mais lorsqu'on base le programme d'action d'un pays sur une période donnée, on ne pourra pas véritablement évaluer ce qui a été apporté par rapport à l'existant. Voilà ce que moi je pense. Et donc le programme d'action dont on parle ici, dans le cas d'espèces, lorsqu'on voit ceux qui sont là actuellement, ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais ça reste beaucoup à faire. Tant que le dernier citoyen n'arrive pas à consommer 5 fois par jour, on ne peut pas dire que beaucoup de choses ont changé. Sur l'existant, on peut dire que beaucoup de choses ont changé, mais comme vous savez, nous sommes un pays. On ne peut pas comparer un pays à une entreprise. Un pays vit pour l'éternité. Une entreprise peut se créer, évoluer et mourir. Mais un pays ne meurt jamais. Tant que nous avons des dirigeants qui peuvent prendre des décisions pour impacter tous les secteurs de l'activité, on pourra accorder de crédit à tous les dirigeants qui ont pour vision de pouvoir restructurer l'économie, apporter un nouveau souffle pour que tous les secteurs, comme je l'ai dit, puissent avoir une progression qu'on peut véritablement toucher du doigt. Et donc, en l'état, pour ceux qui sont là actuellement, je pense que beaucoup de choses ont été faites, mais le citoyen béninois est toujours insatisfait parce qu'il veut avoir sa part dans ce qui est fait. Et donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il reste encore à faire.